Vous n'avez pas un autre créateur qui fera ce rythme. C'est vraiment, si on voit pas le nom, on sait que c'est Jean Vendôme quand on voit cette pièce. Le département joaillerie de la Maison de Vente Millon présente le 11 juillet une exceptionnelle collection de bijoux du créateur joaillier Jean Vendôme. Nous sommes ici aujourd'hui dans l'atelier boutique de Thierry Vendôme, son fils, également joaillier créateur. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier boutique. Tout d'abord, quelle a été votre réaction lorsque je vous ai présenté ces 22 pièces il y a quelques semaines? Pour moi, une grande émotion parce que je me suis revu 25-30 années en arrière lorsque monsieur et madame Salinier venaient au magasin choisir dans la collection de mon père le bijou que madame Salinier allait porter, allait repartir du magasin avec. Et c'était, pour moi, c'est encore très frais. Et toutes ces œuvres que mon père a créées, c'est toujours une émotion de les revoir. Et la collection de ce couple est vraiment très portée sur le minéral et forme une collection qui représente bien le travail de mon père. Chaque pièce, j'ai beaucoup de plaisir à les voir parce que je vois toute la technicité, toute la difficulté à les réaliser. Et je vois toute la poésie qui en dégage, parce que ça c'est vraiment, c'est un travail très traditionnel, mais on voit des choix de couleurs assez étonnantes, des compositions très osées, mais en même temps c'est tout à fait portable. On peut parler de bijoux sculptures. Ce sont des bijoux sculptures, oui, avec encore des choix de couleurs, de bouquets de couleurs assez étonnants, quoi. On voit là une apophilite avec de l'azurite, ces saphirs jaunes très généreux posés dessus, c'est des choix étonnants de couleurs. Les cristaux sont de très très belle qualité. Les saphirs jaunes là sont éclatants, sont d'une beauté. Non, il y a que des matières de grande qualité sur cette pièce. Et c'est un feu d'artifice. Il y a tout à fait le rythme Jean Vendôme. Ce qu'il faut savoir chez mon père, c'est que il allait dans toutes les directions. Il faisait aussi bien des bijoux aussi bien baroques que très design, que très sobre. Mais à chaque fois, on retrouve sa patte. On sait que c'est lui. On retrouve d'un bijou baroque ou design que c'est fait par Jean Vendôme. Moi, en tant que joaillier, ce que je vois, c'est aussi la grande difficulté technique à monter tous ces minéraux qui sont des matières rares, chères et fragiles. Aujourd'hui, on ne voit pas ce genre de travail. Ça, c'est vraiment, il est resté unique dans son genre d'œuvre et on peut dire qu'aujourd'hui, mon père devient une légende, tel Lalique est une légende du bijou. Aujourd'hui, je ne vois pas encore un autre créateur joaillier faire ce travail. J'ai apporté cette pièce que j'affectionne particulièrement et qui, par sa poésie et le côté onirique de la pierre et de la pièce, évoque le travail de Lalique. Tout à fait raison, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il faut souligner la beauté de l'agate qui évoque, à mon sens, un paysage. Tout ce travail de fil d'or qui entoure cette agate, qui contribue à évoquer le paysage. On a la douceur des calcédoines. Tout ça en font un bijou de rêve, un bijou très onirique. Totalement, oui. Pour moi, ce bijou, c'est un hommage à René Lalique. C'était le maître de mon père. Enfin, si Jean Vendôme s'est mis à faire des bijoux d'art, c'est parce qu'avant lui, il y avait René Lalique. Et il a toujours, dans ses conférences, dit que s'il n'y avait pas eu René Lalique, je pense que lui, est-ce qu'il aurait fait ça? Je ne sais pas. Mais René Lalique a été pour lui très inspirant. Oui, bien sûr. Et cette œuvre est quelque part un hommage à Lalique. Alors vous, Thierry, vous avez commencé votre métier avec votre père. Oui, j'ai commencé très tôt. C'est une longue histoire. Oui. Et je voulais que l'on évoque cette pièce qui, à mon sens, traduit votre collaboration. Tout à fait. Tout à fait. Cette pièce, j'ai eu beaucoup de surprises à la voir dans toute la collection de ce couple Salinier. De retrouver ce bijou, en fait,
C'est un bijou qui est réalisé à partir d'une paysanée de Toscane, cette pierre où on voit des paysages naturels dedans. Je l'avais découverte dans une bourse aux minéraux et j'avais dit avec ça, je me suis dit mais c'est incroyable, dedans il y a Don Quichotte et Sancho Panza à côté. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour le transformer en bijou. Et j'ai décidé de faire un triptyque, que ça soit une sorte de cravate triptyque articulée, où l'on voit ce paysage aride de l'Espagne, de l'univers de Don Quichotte et Sancho Panza. Et donc il y a cet effet de branches, d'arbres qui vient sillonner ce bijou. Mon père a eu cette idée au dos de graver un moulin à vent, comme Don Quichotte se battait contre les moulins à vent. Et il l'a fait, mais avec une telle facilité, avec sa petite fraise, comme ça, il me l'a taillé comme ça en deux minutes. Il m'a fait ce moulin. Ça m'a vraiment, c'est assez merveilleux de voir la qualité de travail que ses mains avaient. Et donc, ce moulin, quand on retourne le bijou, peut-être pourrait faire rappeler qu'il s'agit bien de Don Quichotte de la Mancha. Voilà. L'ensemble de cette collection sera présenté et mis en vente le 11 juillet en salle VV et je vous invite à venir voir ces créations de Jean Vendôme pour découvrir ses minéraux, son travail qui est absolument exceptionnel.